Au sommaire, Moussa Sanogo, secrétaire d'État ivoirien auprès du Premier ministre en charge du budget du portefeuille de l'État, a annoncé de grandes orientations de l'action budgétaire. Nous y reviendrons. Le Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde donne les raisons de la mévente des noix de cajou et s'inscrit dans la trouvaille de solutions pour la transformation sur place de l'anacarde. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Ce vendredi, le secrétaire d'État ivoirien auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État était l'invité de la tribune des rendez-vous du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est autour du thème « Le budget des ressources au service des populations » que Moussa Sanogo a annoncé de grandes orientations de l'action budgétaire. Au titre de celle-ci, le passage du budget moyen au budget programme à partir du 1er janvier 2020. Le reportage est de Richard Akeke, commenté par Nadia Ewudo. Invité des rendez-vous du gouvernement, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo a annoncé les grandes orientations de l'action budgétaire, notamment le basculement en mode budget-programme, dont l'objet est de permettre une amélioration significative de l'efficience de la dépense publique. Une réforme importante associée à plusieurs autres, notamment celle visant à l'amélioration des services des impôts et des douanes, qui devrait permettre d'améliorer le rendement des administrations fiscales, ainsi que l'amélioration des performances des entreprises du portefeuille de l'État, en vue de permettre à ces dernières de participer davantage au financement du budget de l'État. Au-delà des réformes, Moussa Sanogo est revenu sur les principales évolutions enregistrées au titre de l'exécution budgétaire. Ainsi, sur la période 2012-2019, le budget de la Côte d'Ivoire a plus que doublé, passant de 3 295,3 milliards à 7 334,3 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le doublement des dépenses du personnel, qui est passé de 932,5 milliards de francs CFA en 2012 à 1 720,8 milliards de francs CFA aujourd'hui. Aussi, le ministre a tenu à rassurer l'ensemble des populations sur la bonne tenue des comptes de nation. Nous avons, sans fausse modestie, un pays qui est bien engagé. Un pays qui est bien engagé, un pays où les finances publiques sont bien tenues, un pays où la modernisation des opérations de l'État s'approfondit. Nous allons beaucoup plus loin, nous irons beaucoup plus loin en matière de digitalisation des opérations au niveau des registres financiers. Nous allons travailler davantage au renforcement de l'efficacité de la dépense publique et nous allons nous battre pour que nous ayons des entreprises publiques qui soient importantes, qui soient capables d'aller gagner des marchés à l'extérieur et que nous soyons tous fiers de pouvoir dire « Ah, ça c'est le flambeau national qui est dressé parce que c'est une entreprise très performante et reconnue par tous à l'échelle internationale ». À noter que le thème au cœur de cette énième rencontre des rendez-vous du Centre d'information gouvernementale a permis aussi à la Direction générale de mettre à la disposition de la presse le guide du citoyen pour la loi de finances 2019, un guide d'orientation sur le contenu du budget 2019. Lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan le 9 mai dernier, le Conseil ivoirien du coton et de l'anacarde a expliqué les raisons des perturbations constatées dans la filière anacarde en ce qui concerne le non-respect du prix d'achat borchant fixé par l'État ivoirien à 375 francs CFA. L'objectif visé de ce rendez-vous était également de trouver des débouchés et circuits alternatifs d'exploitation des noix de cajou et de la transformation de ces produits sur place. Le reportage est de Lucien Bokwa et Marius Seri. La campagne 2019 de la noix de cajou et de sa commercialisation piétine. Cela est dû à la mévente du dit produit, mais aussi au faible niveau de financement des acteurs de la chaîne. Il convient de souligner également la rareté des contrats aux exportateurs de la noix de cajou. Et la situation est quasi similaire dans la sous-région ouest-africaine, avec une baisse généralisée des prix borchants et des offres à des prix dérisoires. C'est ce qui ressort de la conférence de presse d'Adama Koulibaly, président de la filière coton anacarde. Toutefois, le président de la filière coton anacarde s'est voulu rassurant. Je voudrais rassurer les producteurs que nous sommes déjà organisés et les achats se font sur le terrain à 375 francs. Aucun acheteur ne peut arriver et leur proposer moins de 375. Si tel est le cas, qu'ils refusent de donner leur produit parce que leur produit leur appartient. Nous disons oui,
toute la production sera achetée. Il s'agit simplement que les producteurs soient conscients que la campagne de commercialisation, qui d'habitude se relève sur 3 mois, peut maintenant se prolonger sur 7, 8, voire même 9 mois. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures idoines qui préservent la qualité du produit, de façon donc à stocker ce produit une fois qu'on l'a bien séché, qu'on l'a bien trié. Il faut le conserver dans des sacs en jute et les sacs en jute sont donnés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Dans l'ensemble, si les acteurs et partenaires mutualisent les efforts, l'État de Côte d'Ivoire, lui, veut réussir le combat de la transformation de l'anacarde sur place. La Côte d'Ivoire n'a pas la capacité aujourd'hui de transformer toute sa production. Et c'est là que nous avons donc un vrai challenge. Nous avons un enjeu extrêmement précis qui consiste donc à aller résolument et de façon déterminée sous la conduite donc du président de la République, qui est, j'allais dire, le premier agent commercial de la noix de cajou dans le monde, parce qu'il ne fait pas un voyage sans parler de la noix de cajou, il ne fait pas une audience sans parler de la noix de cajou. Et bien sûr, relayé par son Premier ministre, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est déterminée et résolument à aller à la transformation. Si la filière cajou connaît des turbulences, la filière coton, elle, se porte bien, selon Adama Koulibaly. Le secteur attire les acteurs. Le nombre de producteurs a augmenté de 16%. La production également est passée de 88 500 tonnes à 102 800 tonnes de coton. La célébration de la fête de travail se poursuit encore en Côte d'Ivoire. Pour preuve, le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle, a rendu un hommage à ses travailleurs le 9 mai dernier à son siège. Occasion propice pour les agents du FDFP de faire des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un reportage de Tima Traoré, commenté par Lawani Babatunde. À l'instar des travailleurs du monde entier, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, a célébré ses travailleurs ce jeudi, une occasion choisie par ceux-ci pour faire des doléances à leur conseil de gestion présidé par le ministre Joël Kwadjo Nguessan, qui était accompagné pour l'occasion de son secrétaire général Ange Léonide Barry Batesti. Au total, ce sont 7 doléances qui ont été portées par le porte-parole des délégués du FDFP, Koumassou Modeste Aurélien. Le premier, la revalorisation salariale. Le constat est que les salaires du personnel n'ont pas évolué malgré l'augmentation du coût de la vie. Le logement, le prix du logement, de l'électricité, du carburant, le panier de la ménagère, et j'en passe. Pendant que nous notons une augmentation substantielle du budget du FDFP de plus de 2 milliards chaque année. Par conséquent, l'ensemble du personnel sollicite une revalorisation salariale de moins 50%. Des doléances auxquelles figure notamment la revalorisation salariale des agents du FDFP, pour lesquels le ministre Joël Kwadjo Nguessan a promu une attention particulière. En accord avec le comité des membres du comité de gestion, j'ai instruit le secrétaire général de tout mettre en œuvre pour que, à la fin du mois de mai, ça se sente sur les salaires de tout le personnel. Je précise, je lui ai dit à la fin du mois de mai, la revalorisation là, ils n'ont qu'à voir ça sur leur bulletin de salaire. Amélioration des conditions de travail, de santé, sécurité au travail. Je crois que quelques agents ici ont reçu déjà la visite de la CNPS. Ouais. C'est moi qui ai demandé au DG de la CNPS d'envoyer des agents. Donc j'attends leur rapport. Quand ils m'auront fait leur rapport. Cette célébration a aussi été l'occasion pour Ange Léonide Barry Batesti d'exposer les principales orientations de sa gestion pour la redynamisation des activités de formation professionnelle du FDFP. A noter que Ange Léonide Barry Batesti a été nommé en qualité de secrétaire général du FDFP depuis le 3 avril dernier. Il accompagne à sa tâche depuis lors le ministre Joël Nguessan, le président du conseil de gestion du FDFP, nommé lui depuis le 9 janvier 2019 sous proposition du président de la République. Ces deux hommes ont la lourde tâche de redynamiser les activités de la FDFP, une structure sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Ce jeudi, à Abidjan, 54 agents de la Chambre de commerce et d'industrie ont reçu des décorations de l'État de Côte d'Ivoire. Ces hommes et ces femmes totalisent une durée de 15 à 35 ans au service de la Chambre de commerce et d'industrie. Cette reconnaissance traduit la satisfaction de la nation pour toutes ces années d'efforts pour l'essor des activités commerciales et industrielles dans le pays. Retrouvons Lawani Babatunde. Ils sont 32 hommes et 22 femmes. Ces 54 agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire viennent de recevoir des reconnaissances nationales. Totalisant un service de 15 à 35 ans, ils ont été médaillés grand or, petit or, vermeil et argent selon leur ancienneté. Le porte-parole des récipiendaires a dit toute leur joie et s'engage au nom de ses pairs à redoubler d'efforts pour le développement du secteur privé ivoirien. Nous ne ferons pas mystère de la grande émotion qui étreint chacun des récipiendaires que nous sommes. Justifié d'une expérience professionnelle de 15, 25, 30 ou 35 années au sein de la même organisation ou avec des expériences multiples est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est aussi et surtout le point d'ancrage d'un lien particulier avec son entreprise. Cette cérémonie de décoration des agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a vu la participation de personnalités administratives et politiques. Tous ont formulé le vœu de la continuité des bons et loyaux services au rayonnement de l'économie ivoirienne, avant de les inviter à être des modèles pour leurs collègues de la Chambre. Cette cérémonie qui nous réunit ce jour a certes un caractère singulier, mais elle est pour nous et les récipiendaires un véritable aboutissement car attendu de longue date par le personnel de notre institution. Chers récipiendaires, à travers votre parcours professionnel, c'est une partie de votre vie que vous avez consacrée à la promotion de nos entreprises et à la compétitivité de notre économie. Vous êtes un modèle de persévérance qui vous a permis d'acquérir et de développer vos connaissances et votre savoir-faire. Soyez félicités pour votre fidélité qui est le reflet de l'attachement et de la confiance mutuelle qui existe entre chacun de vous et la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se veut aujourd'hui une institution, un acteur majeur de l'émergence et la promotion du secteur privé. Cela ne peut être possible que par l'abnégation, l'engagement, l'amour du travail bien fait, la persévérance et la fidélité à leur poste de ces travailleurs. Du lundi au jeudi dernier, Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a abrité la convention régionale de Fairtrade Africa. 4 jours pour réfléchir sur l'avenir agricole de la région. D'importantes recommandations ont sanctionné ces assises et un dîner gala marqué par des distinctions a arrosé l'apothéose. Le point de ces assises avec nos envoyés spéciaux Hervé Blagnon, Charles Kouakou et Eliane Kwasi. 2 jours durant, la Fondation Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre d'une convention régionale. À la manœuvre, Fairtrade West Africa qui a mobilisé ses producteurs venant de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana et du Kenya. Au terme de ces assises, une feuille de route a été définie. Fairtrade Africa doit multiplier les actions visant à améliorer les conditions de vie des producteurs certifiés Fairtrade. Il est aussi revenu le fait que le producteur actuellement vivait sous le seuil de la pauvreté. On a trouvé un chiffre qui fait peur, 58% de nos producteurs vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Et on est parti d'ici en disant que le producteur doit vivre dignement, il doit pouvoir jouir des fruits de son travail, il doit pouvoir mettre ses enfants à l'école, se prendre en charge lui-même, les scolariser et pouvoir fréquenter des centres de santé quand il se sent pas bien. Et ce n'est pas pour le moment le cas. Donc il nous a été demandé en tant que Fairtrade Africa de continuer dans le travail que nous faisons, de trouver des partenaires encore et que nos producteurs comprennent de plus en plus leurs responsabilités et qu'ils puissent jouer leur rôle. Autre défi, l'entrepreneuriat. Les travaux de Yamoussoukro ont indiqué la nécessité pour les producteurs de gérer autrement leurs ressources. Il est revenu le fait qu'il fallait faire beaucoup d'échanges
d'échange d'expérience. Donc quand une entreprise réussit dans une partie du globe, une entreprise Fairtrade, que les autres aillent apprendre. Après la réflexion scientifique, place au divertissement. Fairtrade West Africa a justement offert un dîner gala à tous les participants de sa convention régionale. Un moment de détente rythmé par des prestations culturelles. Des entrepreneurs et coopératives ont été aussi distingués pour leur contribution au développement du secteur agricole et du label Fairtrade. C'est une distinction qu'on vient de recevoir par Fairtrade Africa à la convention régionale pour notre participation. Et je suis très heureux de pouvoir recevoir cette distinction. C'est une belle opportunité, une aubaine. Nous en sommes ravis pour la reconnaissance que tous nos frères et parents producteurs. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine convention régionale de Fairtrade Africa. Restons toujours à Yamoussoukro où nos reporters ont recueilli des réactions de certains participants au terme de cette convention de Fairtrade Africa. On les écoute. J'ai tiré beaucoup de leçons concernant l'innovation qui nous ont été proposées par les différents intervenants au niveau de Fairtrade Africa. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le monde agricole est un peu en danger vu les réalités, le changement climatique. Mais vu leurs approches, leurs idées d'innovation, je pense bien que le monde agricole va se retrouver avec l'appui et l'intéressement à la jeunesse. J'ai beaucoup aimé ces 2 jours de convention parce que c'est une convention qui regroupe des producteurs. Moi-même, je travaille dans une coopérative de producteurs. Et nous avons appris ici comment innover pour pouvoir rendre sa structure attrayante vis-à-vis des clients. J'ai assisté au congrès de Fairtrade Africa et j'ai ensuite assisté à la convention de Fairtrade Africa et je suis enchanté par les résultats que nous avons obtenus. J'ai vu une équipe très dynamique, très motivée. J'ai rencontré des producteurs de cacao qui effectivement ont des défis mais qui sont prêts à les relever avec Fairtrade. Grâce aux informations qu'on a reçues, ça permettra aux coopératives de pouvoir accroître leurs performances. Et comme on le dit, tout est bon qui finit bien. Terminant en images, la Société financière internationale, la SFI, une institution du groupe de la Banque mondiale au service du secteur privé dans les pays émergents, a annoncé un appui financier de 14 millions d'euros dans le secteur de l'enseignement supérieur privé. La plateforme d'enseignement supérieur privé KMR Holding Pédagogique sera donc la bénéficiaire de ces ressources. Cette dernière utilisera ce financement pour renforcer ses activités au Maroc et au Sénégal. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.